Bon, donc, on va commencer ça avec notre première question. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Yes. Oui. Parfait. Euh, Jusqu'à présent, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours hockey depuis quelques années, là? Comment que ça se Ah, passe? moi, j'ai commencé mon hockey mineur avec les Alliés de Montmagny. Après ça, quand j'ai commencé à être pee j'étais avec les Corsaires de Lévis. Puis jusqu'à l'année passée, j'étais avec eux. Puis cette année, j'ai sauté midget 3 avec les Chevaliers. Puis c'est ça. C'est pas mal tout, là. Tu sais, l'année passée, j'étais repêché junior avec l'Armada. OK. Même si t'avais pas fait du 3, là, en fait. Ouais. Ça, Ouais, j'étais c'est midget vrai. espoir l'année passée. OK. Bon. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton draft? Comment tu l'as vécu? Puis avec. Ok, moi, mon draft, j'étais chez nous, là, vu qu'il est encore en ligne. Fait que, genre, j'avais invité mes grands-parents étaient venus. Il y avait mes parents, puis on la regardait sur l'ordinateur. Puis je savais qu'il allait sortir quand même assez tôt, mais je savais pas où et puis quand. Fait que on a quand même regardé ça tôt le matin pour être sûr de rien manquer. Puis quand on a vu mon nom sortir, c'est sûr que c'était une grande fierté. Là, on était tous contents. Puis c'était une belle journée. Là. Ah, c'est sûr que ça a fait des beaux souvenirs, ça. Ouais. Il y a une petite question rapide. C'était qui, mettons, sur le plan hockey, ton idole quand tu étais plus jeune? C'est sûr que moi, mon hockey mineur, je l'ai fait en regardant Sidney Crosby. Là. T'sais, on était tous dans. Je suis dans la génération qu'on a regardé Crosby, Ovechkin, Patrick Kane. Fait que c'est pas mal ces trois-là que j'ai regardé toute ma jeunesse. Là. Des bons joueurs. Ouais. Pourquoi le choix du numéro 27 avec les Chevaliers? J'ai pris le 27 parce que l'année passée, c'était Thomas Desruisseaux qui l'avait. Puis moi, puis Thomas, on est des bons chums depuis qu'on est jeune. Fait que juste la journée avant de choisir le numéro, je l'ai texté. Puis j'ai dit si le numéro que je veux, il est pris, je prends le 27 pour toi. Puis finalement, ça finit que je passais des derniers. Puis le numéro que je voulais était pris, mais le 27 est encore disponible. Et que Je dans suis le allé fond, prendre le 27. t'as grandi un peu en jouant avec Thomas Desruisseaux. Ah, ça. Mon hockey mineur, je l'ai fait contre lui. Puis quand j'ai sauté avec les Corsaires, je l'ai fait. On était un à côté de l'autre pas mal tout notre parcours. Là, vous allez être adverse, Ouais. si je me trompe pas. Est-ce que tu as hâte de l'affronter? Ah, c'est sûr que ça va être bizarre quand même de l'affronter. Là. L'autre jour, j'avais une fin de semaine au Saguenay, puis j'étais allé le voir jouer, j'y ai parlé après. Fait que c'est sûr que on reste quand même proche, même si on se voit plus tant que ça. Puis, c'est sûr que quand tu es à la glace, on n'est plus des chums, mais après ça, ça va être le fun pareil. Est-ce que est-ce que tu as été surpris d'être sélectionné par l'Armada? Je savais que c'était une équipe qui était intéressée à moi. Il y avait plusieurs autres équipes qui étaient quand même pas mal intéressées. Je savais pas trop où je m'en allais. Comme je t'ai dit, je savais que l'organisation me connaissait quand même pas mal. Plusieurs scouts qui me connaissaient. Je n'avais pas tant parlé parce qu'à cause, justement, je connaissais pas mal de monde. Mais sinon, je pensais pas aller là nécessairement, mais je savais qu'il était intéressant. C'est bon. C'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné dans l'Armada pendant le camp ou dans tes rappels? Moi, c'est Joe Fauchon. Quand mes premiers rappels, surtout, Joe était encore là. Là, il est blessé. Mais sur mes premiers rappels, Joe était pas blessé. Puis il m'impressionnait. Là, il a une bonne lecture du jeu. Puis il a un bon shot. Fait que c'est sûr que c'est un joueur qui m'a impressionné. Ouais, il fait du trouble à pas mal d'équipes. Ouais. Ton style de jeu, tu pourrais le comparer à quel joueur dans la Ligue nationale? Mon style de jeu, je le comparais peut-être à un gars comme Raphaël Harvey-Pinard. C'est un gars qui est quand même amené un punch offensif, même s'il il est plus petit gabarit. Puis il a pas peur d'aller dans les coins. Fait que c'est ça. Moi, je suis un gars il aime ça des fois brosser de la merde un peu. Puis qu'il est quand même capable d'amener un punch offensif. Fait que je me compare à lui. Raphaël Harvey Pinard, c'est un excellent choix là, dans les Ouais. dernières semaines. Là, on s'entend qu'on Ah, entend c'est sûr parler. que. Ouais. Contre quel joueur de la LHMQ t'es plus impressionné de jouer contre? Moi, j'ai joué contre Gatineau.
Puis ma première mise au jeu de la game, c'était contre Riley Kidney. Fait que c'est quand même impressionnant. C'est le gars, il est drafté NHL. Puis fait que lui, il m'avait vraiment impressionné. Là. Il a tellement un bon sens du jeu qu'il trouve tout le temps la bonne ligne de passe. Fait que c'est vraiment lui qui m'a impressionné. Puis là, j'ai regardé un peu sa game hier contre, je pense que j'étais Chicoutimi. Ah oui. Puis il était impressionnant. Là. Il a tellement un bon sens du jeu qu'il domine la game quasiment lui tout seul. Oui, en effet. Bon, on le sait, comme plusieurs le savent, tu viens de Montmagny, comme tu l'as dit plus tôt. C'est sûrement que tu le sais, là, que tu fais partie de la même organisation qui a fait partie Alex Barré-Boulet. Ouais. Est-ce que quand tu étais sélectionné par l'Armada, est-ce qu'Alex t'a communiqué, te félicité ou Ah ben moi, cet été, je m'entraînais à Lévis justement avec Alex. Fait que, tu sais, avant le draft, il m'en a parlé un peu. Puis quand j'ai été repêché, justement, ça a été un des premiers à m'écrire pour me féliciter. Puis c'était un gars qui m'avait parlé un peu de l'organisation. Fait que je m'attendais un peu à savoir comment ça allait être quand j'allais arriver au camp. Puis ça, il m'a quand même aidé un peu là-dedans. Fait que c'est quand même le fun. Ouais, c'est quand même le fun d'avoir un. C'est un ancien là, de la LHGMQ. Ouais. Fait que, En plus, on habite dans le même quartier. Fait que ouais, je le connaissais déjà un peu avant. ça l'aide, ça l'aide. Dans les Chevaliers, c'est qui le coéquipier que tu t'entends le mieux avec? C'est Nathan Langlois. Langlois, lui, je l'ai connu l'année passée, dans le budget espoir. Puis il a fait le saut budget 3 avec moi cette année. Puis depuis l'année passée, on est inséparables, on est tout le temps ensemble. Puis on aime bien ça faire des jokes aux autres gars ensemble. Fait que, C'est quand même le fun. ouais. Jouer au hockey, faut aussi s'amuser. Fait que, Ouais, c'est sûr. ça, c'est une bonne question. Dans le fond, il y a quelqu'un qui le voit en même temps, là, qui a posé une question ici, je vais te l'afficher. Si, mettons, on oublie le draft qui s'est passé, si tu fais choisir une équipe de la LHGMQ, mettons, autre que l'Armada, avec qui tu irais jouer? C'est sûr, ça va être cliché, mais ce serait les remparts. En étant un gars de Montmagny, je suis proche de Québec. Quand j'étais jeune, j'ai joué les mini-matchs pendant les entraques. Fait que c'est sûr que ça aurait été trippant d'être repêché à Québec. Là, j'ai été repêché à Blainville. C'est autant un trip, mais j'aurais aimé ça être quand même repêché à Québec vu que l'aréna est tellement grosse et l'ambiance autour de l'organisation aussi. Ouais, c'est ça. Le frère, je pense, d'un de tes anciens coéquipiers, peux-tu, Ouais. Jean-Christophe Coulombe a joué, Olivier, il a joué Ouais. l'année passée avec les Remparts. Ça, Jean-Christophe, c'est justement un de mes meilleurs chums, on s'entraînait ensemble, on jouait ensemble l'année passée, puis les autres années d'avant. Fait que c'est ça. Oli a joué là l'année passée, puis l'autre année d'avant. T'en avais-tu glissé un mot, si jamais... Il m'avait dit que c'était le fun de jouer à Québec, mais c'est pas rien de plus. Ok. Ton aréna préféré sur la route dans le circuit de 3A? Sur la route, je te dirais, à cause de la rivalité, c'est Québec. L'aréna est pleine quand on va jouer là-bas. On a joué 2 games, genre 2 fins de semaine de suite là-bas. L'aréna était pleine les 2 games. Les 2 games, ça a été des matchs serrés. C'est sûr que c'est l'aréna je pense, qui a eu le plus d'ambiance en un de nos matchs. C'est peut-être pas la plus grosse, mais vu qu'elle justement n'est pas trop grosse, il y a beaucoup d'ambiance. Les partisans sont proches de leur équipe, eux autres aussi, fait que c'est pas loin. Fait que il y a autant de partisans de Lévis que de Québec pendant ces games-là, puis c'est des games émotifs, c'est le fun. C'est une bonne rivalité vu que c'était proche en plus. Québec-Lévis. Ça, c'est le Blizzard du séminaire Saint-François. Ouais, c'est ça. Okay. Et hier, vous avez perdu votre première game de playoff. Est-ce que vous êtes pensé être en prolongation? Là? Ouais. Pensez-vous être capable de rebondir et de revenir dans la série? Ouais, je pense que juste dans la chambre après, les gars, on avait hâte déjà dimanche. Là. On va rejouer demain contre Trois-Rivières, puis on est prêt à chercher la victoire pour égaliser ça 1-1 avant d'aller à Trois-Rivières. C'est une défaite en prolongation, ça veut rien. Ils ont montré du caractère, on a montré aussi, on perdait 3-1 en troisième, puis on a remonté 2 buts. Puis je pense que ça a pris des rebonds chanceux des 2 bords. C'est une game de playoff. C'est serré, puis demain, on va être prêt pour essayer de donner une meilleure performance. Parfait, ça c'est demain.
Dans le MD 3, c'est contre quel gardien que tu as le plus de misère à scorer? Le gardien, j'ai plus de misère à scorer. Je pense les goalers à Magog, là, Lucas Cloutier. Il a été quand même il a été repêché, je pense, 4e ronde. Parce que lui, ça va aux États-Unis, je pense. Puis c'est vraiment je pense, de mon âge, un des meilleurs goalers. Puis c'est vraiment un goaler solide, je pense qu'il a quand même une bonne avenir, là. Puis il est surtout rapide, fait que il est tough à déjouer. Je pense que c'est le goaler que j'ai eu le plus de misère. Sinon, l'année passée que j'avais remplacé, j'avais joué contre Gabriel Daigle. Oh, ouais. Puis j'avais eu un échappé, puis les trous n'étaient pas bien gros. Fait que juste c'est un gardien qui est tough à jouer. Ouais. Daigle, tu le connais-tu comme beaucoup ou pas vraiment? Non, je le connais pas personnellement tant que ça. Trop bien. L'aréna que t'aimes le moins jouer, ça peut être partout, là, que dans ton M18-3. Je te dirais c'est Rivière-du-Loup. Parce qu'à Rivière-du-Loup, l'aréna est grosse. Elle est faite pour le senior. Puis on dirait que les partisans sont pas tant proches de leur équipe. Fait que y a pas souvent beaucoup de fans. Fait que on dirait que c'est un peu. L'ambiance est pas tant grosse quand on va à Rivière-du-Loup. Fait que je te dirais que à cause de l'ambiance, ce serait peut-être Rivière-du-Loup, j'aime moins jouer. Y a-t-il une rivalité avec Rivière-du-Loup, avec vous autres, les Albatros, ou pas vraiment? Ben, c'est sûr que toutes les équipes dans la division ont quand même une rivalité, là. On est avec Jonquière, Québec, Trois-Rivières, puis Rivière-du-Loup. Fait que, en étant dans la même division, il y a tout le temps une rivalité. Puis, je pense que c'est ça. C'est peut-être pas la plus grosse rivalité comparée à Québec, mais ça reste une bonne rivalité. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils ont une aréna, pour les 3L. Là, fait que... Ouais, c'est sûr. C'est ça qui est un peu plus plate, vu qu'elle est tellement grosse que on dirait qu'elle a l'air vide, même s'il y a quand même plusieurs spectateurs. Là. Ouais, ça paraît sur la game. Ouais. Dans le circuit M18-3, c'est qui le joueur que tu as le plus de la misère à jouer contre? Le joueur que j'ai plus de misère à jouer contre, je dirais peut-être. Ben, c'est plus un duo, là, le duo Émile Quitté et Caleb Desnoyers. Là. Ouais. C'est deux bons espoirs pour le draft de cette année. Fait que je te dirais que les deux ensemble, des fois, c'est tough à jouer, surtout quand ils ont du temps en avantage numérique. C'est deux joueurs qui ont beaucoup de talent. Fait que des fois, ils sont tough à contrer. Faut trouver des solutions dans ce temps-là. Puis ça change beaucoup la game à ça. Ici, on a quelqu'un qui a une question. À quel joueur de la LHGMQ tu pourrais te comparer? Comparer actuel ou... Ouais, actuel, je pense. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. J'ai pas d'idée qui me vient vite comme ça. Ou sinon, on peut y aller avec un joueur qui t'inspire dans la GMQ actuellement. Là. Ben, c'est sûr qu'exemple, je prends exemple Joe Fauchon. C'est un gars qui est passé à Lévis aussi. Il a connu des moments. Les débuts à Blainville, ça n'a pas été facile. Il n'y avait pas beaucoup de temps de glace, mais c'est bien développé. Puis en ce moment, ça va très bien. Là. Fait que c'est pas un gars avec un gros gabarit non plus. Fait que c'est un gars que. Si dans 2-3 ans, je suis comme Joe Fauchon, ben, je vais être content. Là. Ouais. C'est un. Il me semble c'est cette année, je pense qu'il y a eu un pic, puis là, ça va super bien son affaire. Là. Ça va bien. C'est sûr qu'il a ralenti un petit peu comme plusieurs joueurs. Ah, les blessures. Tu peux y aller, Ali, quand t'es prêt. La saison prochaine, tu pourrais choisir ton numéro avec l'Armada, ça serait quoi et pourquoi? Ben, il y aurait peut-être le 27 s'il est disponible, mais je sais qu'en ce moment, Kulikov, c'est lui qui l'a. Sinon, j'irais peut-être avec le 80. Parce que l'année passée, Midget Espoir, j'avais le 80. Puis j'ai été repêché 80. Fait que c'est un drôle d'hasard. Fait que peut-être que j'irais avec le 80. Puis ça serait une belle signification de ton draft en même temps. Ouais. Comme je l'ai dit, tu viens de Montmagny. En 2019, la fameuse Coupe Stanley avec Samuel Blais a rapporté. Est-ce que
Samuel, c'est une sorte d'inspiration pour toi que tu voudrais t'inspirer de son parcours et de faire pareil? Ouais, ben c'est sûr que Sam a vécu de l'adversité et tout au niveau midget 3. Ça n'a pas tout le temps été facile, puis même rendu au junior. Puis, ça reste que lui puis Alex, pour toutes les Manny Montois, puis au monde de la région, ça reste des inspirations. On veut tout faire comme eux. On veut tout se rendre à la Ligue nationale. Puis le fait que des gars de mon quartier réussissent à se rendre là-bas, ça montre juste que peut-être que c'est moi le prochain pour que je suis capable aussi. Fait que c'est sûr que je continue à suivre leur parcours, puis je m'inspire des gars de même pour faire mon chemin aussi, puis me rendre à mon rêve. Ouais, puis on peut en parler, là. Il y a eu 2021, le choix de première ronde aussi, là, Xavier Bourgault. Puis là, Ouais. il y a ça commence à. Mon mani Il y a commence à percer. il y a eu les frères Coulomb aussi qui Ouais, ont les frères des Coulomb. bonnes carrières juniors. Ouais, c'est le fun d'avoir des joueurs d'où qu'on vienne. On peut s'inspirer, là. Ouais. Si on s'entend qu'Alex et Samuel, ils n'ont pas des parcours gênants, là. Alex, dans la ligne américaine, ça va très, très, très bien. Ouais, puis sa dernière année junior, il a tout cassé aussi. Oui, oui. Tout cassé. Avec l'Armada. Ouais. C'est quoi tes plans pour le futur? Ben, c'est sûr que l'année prochaine, je m'en vais au camp, puis j'ai dans l'idée d'essayer de faire le club à tout prix. Je vais tout donner pour faire le club. Après ça, si je réussis, je vais tout donner pour le club. Puis sinon, ben, je vais essayer de venir midget 3 pour continuer mon développement, puis essayer de peut-être au fait comme il y a des gars dans mon équipe midget 3 cette année qui ont été rappelés. Fait que si c'est pas au début de la saison, peut-être au fait, puis sinon l'autre année d'après, j'en vais encore plus fort. Mais je pense que j'ai peut-être des bonnes chances cette année de percer l'alignement, puis je vais arriver au camp avec une idée dans la tête d'essayer de faire l'équipe. Je vais pas tout de suite penser au midget 3 après. Fait que c'est pas mal ça mes plans pour l'année prochaine. Puis ça aide beaucoup. Ouais. Là, tu es sélectionné comme les joueurs territoriaux de l'Everest Côte-Sud. Ouais. Peux-tu, je sais pas comment ça marche, là, tu vas-tu être, mettons que tu perces pas l'Armada, tu t'en vas avec les Chevaliers ou tu t'en vas avec l'Everest? Ben, l'année prochaine, mes plans, c'est peut-être plus de retourner avec les Chevaliers qu'à revenir avec l'Everest. C'est sûr que j'écarte pas l'idée que, par exemple, si les Chevaliers décident de pas me prendre à 17 ans, ben, c'est sûr que, tu sais, je sais que j'ai une place ici à Montmagny, à la maison, mais c'est sûr que si je fais pas junior, mon premier plan B, si on peut dire, ça va être le midget 3. Ouais, Ninja 3, c'est vraiment une bonne passerelle pour vous autres. Ça va continuer Ouais. de vous développer, là. Donc, c'était pas mal ça. Merci beaucoup. Plaisir. Puis bonne chance pour les prochains matchs, là. C'est sûr que si vous continuez en série, moi, je suis natif de Lille, justement, même Ouais. coin. Puis là, j'étais à l'université à Lévis, fait que j'étais en appartement à Lévis. Fait que je vais peut-être te croiser à une game des Chevaliers, ça, si vous C'est continuez bon. en playoff. Puis Yes. sinon, bonne chance pour l'Armada. On suit ton parcours, on est fiers de vous autres. Yes. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Bye, bonne Salut. soirée. Bonne Merci toi chance. aussi.